Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses, et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour Imitation Game. Et avant toute chose, je tiens à expliquer concernant la disposition enfin les pièces de prototype, ce que je prends et pourquoi je prends. Par exemple, là, pourquoi je me retrouve avec deux fricasseurs, le bouclier, bon le bouclier c'est niveau 2, c'est systématique maintenant. Mais c'est surtout que pour clarifier ce point, c'est que j'utilise les pièces de prototype en fonction des pièces que j'ai quoi. Donc j'essaye d'à peu près d'équilibrer bien les différentes pièces pour pas qu'il y ait trop de lacunes dans les différentes pièces. Donc c'est juste cette question là, c'est pour ça qu'en ce moment j'utilise donc surtout du fricasseur parce que pourquoi le fricasseur en catégorie 1, bon ben c'est les engrenages complexes et puis donc les barres d'énergie que j'ai le plus. Donc je me retrouve effectivement avec pas mal donc du coup de comment dire de cette gamme de produits. Maintenant, il est vrai que là je vais prochainement m'orienter du coup vers l'électrocanon donc de niveau 3, de niveau 2. Pourquoi? Parce que j'ai privilégié dans mes tribus, comme on peut le voir, j'ai privilégié donc du coup les électrocanons. Mais là c'est enfin j'ai privilégié des électrocanons niveau 3 parce que bon 30% c'est pas non négligeable en dégâts. Mais enfin là je suis encore on va voir. Bon, j'ai boosté ça, mais bon, on va voir. Normalement, ouais, il y a de fortes probabilités que je me mette à mettre des niveaux 3. Mais les niveaux 3, ils coûtent quand même une sacrée blinde. Hein. Bon, catégorie niveau 3, donc c'est 9. C'est là que j'ai ce qu'il faut pour en faire au moins un. Là, ça va. Après, c'est vrai que bon, ça touche pas les barres d'énergie. Non, c'est pas les barres d'énergie, c'est fusible critique. Donc voilà, voilà. En fait, prochainement, je risque de fortement de me retrouver avec la tendance, on va dire. Actuelle, ça va être les électrocanons. Ceci dit, donc on va se faire, donc on va se mettre en mode base saucisse de Francfort. Toc, voilà. Donc là, bah non, j'ai deux fricasseurs. Donc les fricasseurs, c'est directement en bordure de plage. Là, on va les mettre à la place des mitrailleuses. Du coup, le bouclier, on change rien. Et puis à la limite, qu'est-ce que je pourrais on va mettre un super canon au milieu ici. Tac, voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc pour avancer la caméra, s'il vous plaît. Donc la flotte Hammerman. Bon bah normalement défendre. Normalement, au début, ça devrait être relativement simple. Hein. Ah, j'ai même une bestiole qui... Ici, là, on veut voir une bestiole. Qui va dans le QG. Hop là, ma caméra s'est barrée. Donc, on avance la cam. Ouais, bah... C'est vrai que les fricasseurs, c'est vraiment des grosses armes très impressionnantes au point de vue des dégâts. Alors, j'ai celui-là qui va pas tarder à me lâcher. Suivant. Défendre. Ouais, donc vous étonnez pas le prochain coup que je me retrouve avec donc deux prototypes de niveau 3 en électrocanon. C'est rare d'ailleurs que je vais me retrouver avec trois pièces de niveau 3. Hein, mon bouclier. Enfin, quoique non, j'ai pas encore eu. Non, non, mon bouclier c'est un niveau 2. Je dis des bêtises. Mon bouclier c'est un niveau 2. Mais enfin, déjà, deux pièces de défensive niveau 3, c'est pas souvent. J'ai eu trois fois des niveaux 2 en pièces de prototype, mais deux fois 3 en pièces de prototype, là, ça c'est rare. Mais bon, après avoir des pièces de niveau 3 qui font des dégâts de cet acabit, on va pas cracher dessus. Hein. Ah, t'énerve pas, mon petit gars. On avance un peu la cam. Pas aller, pas. Ouais, ça prend cher. Ouais, toc. Oh la vache, les fusillés laisse tomber quoi. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, on ait un événement un peu semblable à la méga tortue ou méga crabe, et mais qui soit dans l'idée de Hammerman, c'est-à-dire vous pouvez aller tant que vous arrivez à défendre, et puis lui par contre,
C'est-à-dire qu'ils débarquent les troupes restantes, quoi, en fait. Un peu comme par exemple on attaque sur la méga tortue, bon je vais prendre celle-là parce que c'est la dernière qui est arrivée, quand vous attaquez un QG, vous lui avez fait des dégâts, vous pouvez réattaquer, et puis les QG les dégâts qui étaient préalablement faits, ben, elles sont restés enregistrés, donc du coup ça vous fait moins démolir par exemple au deuxième. Bah là ce qui serait bien c'est qu'il fasse la même chose pour Hammerman. Un événement où par exemple il doit débarquer 150 troupes, vous en dégommez 70, oui, et puis là et vous avez perdu bien sûr, là il redébarque une deuxième fois, et puis il redébarque avec les troupes restantes. Vous comprenez le principe quoi. Et ça, ce serait pas mal, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est que dans l'optique d'attaquer. Pour l'instant, ce serait bien d'avoir un événement comme ça, quoi, où on inverse un peu. Plutôt que d'attaquer, maintenant on défend. Ah, ça attaque en bas. Ça changerait un peu du Vulgus. Après tout, on peut défendre. Donc je vois pas pourquoi on n'est pas nécessairement obligé que de attaquer. Ah bah c'est clair que moi je mettrais que des fricasseurs niveau 3 en bordure de plage. Hein. Ou des Doom Canons aussi. Mais ça serait sympa quoi. Ah bah dis donc, des condensateurs je commence à l'avoir un paquet là. C'était la pièce que j'avais le moins maintenant. Ah c'est bon, bah de toute façon il m'en faut un paquet. Hein. 490 parce qu'après ça va taper là-dedans donc il va falloir des engrenages aussi. Mais arrête de parler toi. Donc voilà, alors on commence à... Alors c'est lequel celui-là? C'est le combien unième débarquement? Cinquième. Allez, défendez, il commence à s'énerver dans les difficultés. Merde, j'ai pas pensé à regarder ce qu'il me donnait. Oh, putain, il débarque encore avec des fusils, sérieux. On pourrait appeler ce nouvel événement le méga Hammerman, après le méga crabe, le méga Hammerman, méga débarquement, méga revanche. Moi je dis que ce serait pas mal. Est-ce que ça changerait des habituels parce que là pour l'instant c'est vrai que les deux événements que ce soit bon que ce c'eût été le méga crabe ou la méga tortue, c'est vraiment réservé aux full offensifs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de retrouver, de retomber sur un événement pour au moins les défensifs, que ce soit pas les full défensifs, mais au moins pour les défensifs quoi. Parce que là c'est vrai que bon, c'est assez redondant on va dire. Hein. Ah, alors attention, du tank, ça va barder. Ouais, les tanks prennent cher, hein. Oh là 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 là. Ce qui est bien avec le lance-flamme, c'est qu'au moins, un peu comme le... Enfin, le fricasseur, un peu comme le mortier, ça fait des dégâts de masse, quoi. Mortier ou lance-roquette. Ah, bah j'ai perdu mes deux fricasseurs. Bon, l'enfant se présente bien pour l'instant. Tac, tac, tac et tac. Enfin, ce serait sympa quoi. Je repense toujours, j'ai toujours cette optique de méga débarquement, on va l'appeler comme ça parce que j'ai pas de nom. Ou généralement c'est la revanche d'Hammerman, mais un truc comme ça serait pas mal quoi. C'est vrai que ça casserait un peu ce moule là d'attaque. Est-ce qu'on peut se faire, on peut au moins utiliser un peu nos statuts bleus, ça justifierait au moins l'utilisation un peu plus intéressante de la catégorie on va dire bleue quoi. Donc alors Zouket, fusillé gros bras, 48 gros, oh là là là, 48 gros bras, ouais.
Ouais, il va débarquer d'abord, il est fusillé, je pense. Il va faire un full fusillé des barres. Ouais, bah non, en fait, il fait un full Zuka, c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est même bien. Attends qu'on machin sort du fumigène, là, vous allez voir, ça a dit de vue. Enfin, du fumigène du lance, hop, là, et on dégage, voilà. C'est vrai que maintenant, les gros bras qui vont débarquer, ils vont pas servir à grand chose. Hein. Ils sont peut-être résistants, mais ils font pas beaucoup de dégâts. Ouais, ça a frisé un max, dis donc. Oh là 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 là. Ouais. En plus pile poil dans le milieu quoi, entre les deux lances électrobombes. Ah, bien, nickel. Ah la vache, j'ai pas mal de pièces d'engrenage complexe là, dis donc. Alors ça fait quoi en regardant un peu dans le magasin? Ah ouais, 500, je sais pas trop mal. Ouais, donc du coup, ben... Là, donc dans... Donc, ouais, 40 minutes. Ouais, 40 minutes. Ouais. Bah, de toute façon, il faut aller dans la logique. Hein. Si j'ai boosté, comment dire, le reste, c'est pas pour enfiler des perles non plus. Hein. Donc, on va préparer déjà un code. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le lance électrocanon, on va revenir dans les tribus, le boost qui s'appliquera que pour la catégorie niveau 3. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, hein, je tiens à préciser. Donc ça s'applique quand même, la santé 30% en plus, c'est pas non négligeable. Hein. Surtout, ouais. Donc je peux créer, là, ce boost n'est valable que pour la catégorie classe niveau 3. Donc là, on va le lancer. Donc, bim, allez, hop, niveau 3 lancé. Donc dans 11 heures, mais bon, je vais le booster avant que je le fasse. Parce que là, si je le finis le boost, ça me coûte combien? 162, ouais, tant qu'à faire. J'aurais dû balancer ça hier, ça m'aurait fait... Mais quoi que hier, je pouvais pas savoir. Bon, alors, avant de se quitter, je vais clore cette vidéo donc par un débarquement. Donc, on va revenir, donc, comment dire, Hop, là, on va y arriver. Voilà, pif, de Gunrek sur... Machine. Donc, hop, alors on fait une petite marche arrière. C'était sur Poudrière. Un one-shot sur Machine. Je crois que ouais, c'était ça, sur Machine. Donc, on va se voir ça. C'est parti. Voir. Un joli one-shot. Donc, c'est vrai que, comme je disais, d'habitude, j'oriente mes vidéos un petit peu sur moi, mais j'ai quand même une task force avec des bons joueurs. J'ai des bons joueurs dans ma task force, et c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de faire partager un peu leurs exploits via le biais de ma chaîne. Donc là, on va profiter. Donc Renader qui va nous faire un joli one-shot. Comme on peut voir, il y a matière à faire. Là, il faut pas se louper. Hein. Là, hop, là c'est un peu juste. Hein. Les zoukettes, fallait serrer les fesses. Hein. Faire quelques zoukettes d'entrée de jeu, mais bon. Le full spawn linéaire que je ne maîtrise pas du tout. Toc. Donc là, tranquille, il nous fait une belle remontée, une belle petite montée là. Allemand il se positionne là je crois. Si je me souviens bien, là ou là. Toc. Là. Hop. Donc focus QG. Enfin focus QG, focus cellule énergétique. Freeze. Puis là bon il a plus rien dans le magasin, donc faut plus se louper. Hein. Bim. Et bim. Paf. Là il fallait pas se louper, hein, parce que là autrement ça aurait fait vilain. Tac. Bon, alors en espérant que cette petite vidéo vous ait plu et que le déclement Armorman puisse vous aider, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.